Pour le premier jam, nous avons Sarah Tatine pour les brutales de luxe et Tanarchi pour les mères royaux. Tanarchi remporte le lead. Et c'est parti pour ce jump. Jump of the Royaume pour 6e du ville. Il sort du pack et prend le lead. C'est le moteur des brutales de luxe toujours derrière, elle passe. Son passage marquant. Continue. Snellbutter des brutales de luxe part en prison pour un cutting. Nous sommes donc en power jam pour les mères royaumes. Ça fait 15-0 pour les mères royaumes. Non. Prochain coup. Nouveau jam avec Sarah Tatine et Tanarchi. Sarah Tatine pousse. Et Tanarchi prend le lead.
c'est la fin de ce jam. Et nous en sommes à 20 points pour les Mers Royaumes, 0 pour les Brutales de Luxe. Pigot est envoyé sur la piste au dernier moment et le jam va commencer. Ah non, c'est un team tire out pour l'équipe des Brutales de Luxe. L'équipe des Brutales part avec un désavantage, 2 joueuses en prison. Le lead. Suivi de la jammeuse des Brutales de Luxe. Et la jammeuse des Mers Royaumes, Cole. La jammeuse des Brutales de Luxe est envoyée en prison pour un cut, c'est-à-dire qu'elle a cuté sur la bloqueuse qui l'a sortie de la piste. Elle va donc passer les 30 prochaines secondes en prison. Pendant ce temps, la jammeuse des Mers Royaumes est toujours en train de travailler et ça y est, elle sort du pack. Elle obtient donc le lead, c'est-à-dire que c'est la première attaquante à être sortie du pack. Et elle marque donc 4 points en dépassant les bloqueuses adverses et entame son deuxième tour marquant. Et un très joli saut d'apex pour la jammeuse des Mers Royaumes qui obtient donc un autre 4 points tandis que la pivot part en prison. De ce jam, malheureusement collé un petit peu trop tard puisque la jam... 3 bloqueuses dans chaque équipe. Et c'est parti, les 2 jammeuses attaquent. Le pack est serré. Et c'est la jammeuse des Brutales de Luxe qui prend le lead, talonnée par la jammeuse adverse. Et la jammeuse des Brutales de Luxe Cole, malheureusement un petit peu trop tard. Ah non, c'est bon, 0 points pour chaque équipe. Jam nul. Il reste 21 minutes, un petit peu plus de 21 minutes pour cette première mi-temps. Et c'est parti, malgré le pont que l'équipe de Genève essaie de former, la jammeuse Brutale de Luxe sort du pack, elle obtient donc le lead. Snakebutter en lead de ce jam. Et grâce à une assiste magnifique de sa coéquipière et une superbe pirouette gracieuse, elle sort de ce pack pour ce premier passage marquant. Elle obtient 4 points, tandis que la jammeuse adverse est toujours coincée. Plus pour très longtemps, elle sort maintenant, mais obtient un cut. Elle est envoyée
envoyée en prison, je le répète, un cut. Ça veut dire qu'elle n'est pas repassée derrière la bloqueuse qui l'a sortie. Elle va donc passer 30 secondes en prison aux côtés d'une de ses coéquipières. Une tentative d'assist réussie de la part des Brutales de Luxe qui permet à sa jammeuse de passer et de coller. Une stratégie afin de commencer un nouveau jam en power jam, c'est-à-dire que la jammeuse adverse sera en prison au moment de commencer le jam. Une situation clairement à l'avantage de l'équipe. Chicanucci sur ce jam. Elle attaque le triangle, essaie de prendre les XT, un mouvement de stopper. Elle se fait sortir. Et contre toute attente, c'est la jammeuse de Genève qui, malgré ce power jam, prend le lead et entame son tour de terrain. La défense des Brutales est quelque peu délitée, elle se reforme et malgré ça, un passage en intérieur de la part de la jammeuse de Genève qui colle la fin de ce jam avant que Chicken Hooch ne marque ses points. La jammeuse de l'équipe de Genève prend le lead. La bloqueuse 505 a un superbe hit pour sortir la jammeuse des Brutales. Et elle colle la fin de ce jam. « 46 pour les Mers Royaume, 21 pour les Brutales de Luxe. Il reste 17 minutes pour cette première mi-temps. Snail Butter contre Tanarchi à la ligne de jam. Le no-pack est sifflé. On le répète, le no-pack, les joueuses doivent rester en pack, elles ne peuvent pas se déliter à plus de 3 mètres les unes des autres pour pouvoir bloquer la jammeuse adverse. Une belle opportunité pour les Brutales de scorer et de diminuer la différence de points. Une faute failure to reform est annoncée. La faute failure to reform signifie que la joueuse a manqué à reformer le pack. Et merci à la Team Scotch de réparer les dommages engendrés sur le track.
petite hésitation de la jammeuse des brutales, est-ce que le jeu avait démarré ou non? Mais oui, il a bel et bien démarré et sa attaque dure, 2 bloqueuses en fin de pack et la jammeuse des brutales qui passe en extérieur sur les stoppers et se fait sortir par la 0-0-2 mais qui tombe, et dans ces cas-là, la jammeuse a le droit de repasser sans avoir à passer derrière. Un triangle à 3 à l'avant pour la défense de Genève, mais ce n'est pas suffisant et la jammeuse des brutales passe. Un cutting est sifflé pour la jammeuse de Genève. Toujours Tanarchi, la jammeuse de Genève, ce qui laisse l'opportunité de scorer pour les brutales. Un direction est sifflé pour la bloqueuse 911. Un direction signifie qu'elle a bloqué dans le sens opposé au sens de patinage. Une bloqueuse de chaque équipe en boxe. Essaie de se frayer un chemin, malheureusement il s'est fait sortir par la bloqueuse. Le no-back est sifflé, c'est-à-dire que les bloqueuses sont en dehors des limites, ne peuvent plus bloquer la jammeuse qui donc peut sortir et entame son premier passage marquant. Et la jammeuse des brutales call. À savoir que le call, le timing du call est très important puisque la jammeuse qui a le lead veut éviter que la jammeuse adverse ne score également. Donc elle essaye de coller avant que celle-ci n'arrive sur le pack. Et on part pour le jam 14. Un triangle solide à l'arrière pour la défense de Genève. Et la jammeuse des brutales est envoyée en prison, tandis que Tanarchi prend le lead. Et la défense de Genève en action pour ouvrir cet intérieur que Tanarchi prend avec une agilité assez remarquable. Et de nouveau la défense de Genève en action. C'était sans compter sur le pivot des brutales qui sort la jammeuse de Genève et l'oblige à coller. Et en
encore une fois, on remercie la team Scotch pour réparer le track. Réduit. Et c'est parti. Et c'est la jammeuse de Genève qui prend ce lead. Les lignes sont solidement fermées pour empêcher la jammeuse des Brutales de passer. Et dans le même temps, elle est envoyée en prison. Quatre bloqueuses à l'avant pour la défense. Le no-pack est sifflé. Les Bretons n'ont pas su gérer leur pack et c'est la bloqueuse 1, 2, 3 qui est envoyée en prison pour en payer les conséquences pendant que la jammeuse des Brutales s'apprête à repartir sur le track. Et ça passe en XP. Dernier rempart de la défense de Genève, la 0-0-1 avec un superbe hit. Et le jam touche à sa fin avec le call de la jammeuse de Genève qui marque pour ce jam un total de... Le score monte encore. Ça fait combien de points? C'est calme, kill, la jammeuse de Genève entame son premier passage marquant. Un startage de la 444 lui permet de se libérer du pack. Mais qu'est-ce qu'un startage? Un startage, c'est quand la jammeuse fait semblant d'enlever son couvre-casque étoile pour soi-disant le passer à la pivot et en fait, elle brouille les pistes, elle le garde et s'échappe. D'anarchie contre Snail Butter. Je le répète pour le public, les jammeuses ont donc le droit de pousser sur la défense adverse dans les zones légales du corps, à savoir les hanches, le torse. Elles n'ont pas le droit d'utiliser en dessous des genoux les bras ou la tête. « 76 pour les mères Royaumes qui ont remonté le score. La pivot des Brutales en prison. La pivot reconnaissable avec son couvre-casque à rayures.
Ça passe en extérieur. Non, ça se fait sortir. La jammeuse de Brut des Brutales se fait sortir par le pivot de Genève qui recule donc. La jammeuse de Genève obtient le lead. Elle pourra donc décider de coller le jam comme bon lui semble. Un backblock a été collé sur la bloqueuse de Genève numéro 8. Un backblock signifie qu'elle a bloqué la jammeuse adverse ou une des bloqueuses adverses dans le dos, une zone de contact illégale. Est-ce que le public comprend les règles? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas les règles? Levez la main. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision? On fait du bruit pour les encourager. Et si vous ne comprenez pas les règles, vous pouvez toujours aller faire un tour à la Tombola. Les règles sont beaucoup plus faciles. Il suffit de payer 2 € pour un ticket et gagner potentiellement plein de super volos. Snake Butter. Anarchie. Le début d'un jam est toujours décisif pour savoir laquelle des deux jammeuses prendra le lead et pourra donc contrôler le jam. La jammeuse des Brutales, qui est donc lead sur ce jam, pousse sur la défense des 4 bloqueuses de Genève, qui arrivent bientôt à la situation de no-pack. Elles doivent libérer donc la jammeuse des Brutales qui colle le jam avant que la jammeuse adverse ne puisse ne puisse marquer ses points. Butch Cassidy sur le banc des prisonniers. Chaque joueuse a le droit d'aller jusqu'à 6 fautes et au-delà, c'est un full out. Chicken Butch essaie de se créer un chemin, mais c'est possible. Kill. La bloqueuse des Brutales en prison a déjà 5 fautes. 2 fautes supplémentaires et elle sera full out, c'est-à-dire interdit de jeu. Mais ça passe, ça coupe pour Genève. Nous avons Sarah Tatine pour les Brutales de luxe et Série Bloom pour Genève. La prison est vide, 4 bloqueuses dans les 2 camps. Ça va quand j'oublie pas? Tatine obtient le lead.
solide. L'opportunité pour les brutales de rehausser le score. Et ça passe en marche arrière pour Sarah Tatine qui colle ce jam après avoir marqué ses 4 points. On peut les applaudir. Stéphane, est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu pour qu'on puisse voir le temps? Merci. Une fois pour cette dernière, pour cette première période, sans doute le dernier jam. Et on a Snail Butter, Pussy, Kirkin. Et c'est les brutales de luxe qui obtiennent le lead. Multiplayer pour la bloqueuse 722 de Genève. Un multiplayer, c'est quand deux joueuses, deux bloqueuses bloquent la jam adverse en créant un lien qui est illégal par les bras. On les encourage pour ce dernier jam de la première période. C'est avec une grosse puissance que la jammeuse 278 des brutales, Snail Butter, sort du pack, marque ses points et colle la fin du jam. Les joueuses remontent sur le track, mais nous sommes à la fin de cette première mi-temps. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à la buvette pour vous rafraîchir. Mangez une petite crêpe. Nous avons Amel Lagueuse en jammeuse pour Genève, Sarah Tatine pour les brutales de luxe. Et les prisons sont vides. Un passage éclair en extérieur pour la jammeuse des brutales, suivi de très par la jammeuse adverse. Quelques secondes seulement pour marquer les points et coller. Et ça colle juste à temps. Un total de 4 points pour la jammeuse et l'équipe des brutales. Un écart de 12 points seulement entre les deux équipes. Et le deuxième jam de cette deuxième période commence. Flower et Snail Butter. Avec une défense de seulement 2 bloqueuses chez les brutales, c'est facilement que la jammeuse de Genève prend le lead. Un forearm est sifflé pour la bloqueuse 211, un forearm signifiant qu'elle a utilisé ses avant-bras pour bloquer, ce qui est complètement illégal. Elle passera du coup les 30 prochaines secondes en penalty box. Troisième jam de cette deuxième mi-temps. Toujours 2 bloqueuses sur le terrain pour les brutales de luxe. Les deux jameuses sortent au coude à coude avec tout de même un lead pour la jameuse de Genève. Va-t-elle coller et éviter à la 933 ? Et ça colle.
triangle à l'arrière pour la défense de Genève, un triangle à l'avant pour la défense des Brutales, et c'est parti. Amène la... Et encore une fois, les deux jammeuses sortent au coude à coude. Genève a pris le lead et donc l'ascendant pour ce jam. 2 blocus seulement pour les Brutales, vont-elles réussir? Et avec une pirouette magnifique en extérieur pour la jammeuse de Genève. 3 points marqués dans le camp des Mers Royaumes. 0 points pour les Brutales de luxe. Avec un écart de 9 points au total pour cette deuxième période. L'écart reste très serré, tout est possible. Les fautes pleuvent dans le camp des Brutales de luxe. Encore 2 bloqueuses en prison. Et avec assez de facilité, donc, la jammeuse de Genève qui entame son premier passage marquant. Passage en intérieur et elle colle la fin de ce jam. On les encourage, s'il vous plaît. La pivot avec le casque à rayures des Brutales sur la ligne de départ de la penalty box. Les 5 seconds sont collés et c'est parti. Série Blue. La défense plutôt déliquée du côté des Brutales. Le dernier rempart du mur, la 209. Et la jammeuse des Mers Royaumes qui colle la fin de ce jam. Sarah Tatine contre Tadashi. Une très belle défense des deux côtés. Aucune jammeuse n'a encore fait son Allez, allez. passage. Sarah Tatine essaye de se frayer un chemin. Allez, allez. Et ça passe. Ça repasse. Défense du côté des Brutales de luxe. Et ça coupe pour les Brutales de luxe. On les encourage, s'il vous plaît. On essaye de passer rapidement à l'intérieur depuis reprise. Et qui sort du pack avec le lead, suivi de très près par la jammeuse de Genève. Isley Bonheur coupe et donne fin à ce jam. Soit 79 à 96 pour Genève.
joueuse de Genève est venue s'installer sur le track alors qu'il y avait suffisamment de joueuses. Elle a pu donc rapidement ressortir pour ne pas pénaliser son équipe. Passage éclair pour Sarah Tatine qui a obtenu le lead. Magnifique petite pirouette. Le score est de 88 à 96 pour Genève. Et donc, ceux qui remontent. On les encourage. Snail Flutter pour Flora. Et ça passe sur la pour Flora. Et ça. Sirigu contre Tchikalich. Et ça passe en entrée pour Genève. Tchikalich qui la suit de près. Elle arrive pour son passage marquant. Elle dépasse toutes les joueuses rouges et marque ses 4 points. Amel Lagueuse contre Sarah Tatine. Yvon Vitalix est en boxe. 3 contre 4 sur le track. Amel Lagueuse prend le lead. Ah non, elle ne prend pas le lead. Elle fait un cutting. Elle part donc en boxe. Power jump. Sarah Tatine ne prend pas le lead. Nous sommes donc partis pour un jump de 2 minutes. Sarah Tatine qui avait enlevé son couvre-casque avant de sortir du pack. Elle n'est donc plus visible au lead. La défense de Genève prend un milieu, il n'avance plus que 2. Sarah Tatine n'arrive pas à passer pour autant, ça y est, c'est fait. Amel Lagueuse essaye de se frayer un chemin. Il y a une très belle défense de la part d'Axi. Et ça passe pour Amel Lagueuse. On les encourage car 2 minutes de jab c'est très long pour les jabs. Allez, ça va. Encore 40 secondes à tenir. Un jam dure donc 2 minutes avant que la jammeuse l'arrête. Ce jam n'est pas de jammeuse, c'est le chronomètre qui compte. On les Allez, encore. Ensemble, c'est difficile. Et c'est la fin du jam. Les joueuses vont pouvoir aller se reposer et céder leur place à leur coéquipière. Et c'est un petit time-out pour Genève. Une petite
lancer, vous pourrez lancer des cartes-là pour essayer de gagner des lots. Et le plus près gagne. Petit timer est terminé. Et c'est reparti pour ce jam. Qui demande une assist à son équipe, qui l'aide et elle coupe le jam avant que la jammeuse de Genève ne puisse revenir pour marquer ses points. 4-0 donc pour ce jam, pour une bouteille de luxe. Et on regarde le tableau des scores et il y a 111 à 111 égalités parfaites pour les deux équipes. Allez, allez! Et ça coupe pour les brutales de luxe. Par Genève, c'est-à-dire que l'équipe de Genève conteste une décision arbitrale et donc va expliquer la contestation et le corps arbitral va décider de si oui ou non il y avait cette faute. Le jam a repris et Cyril Blou prend le lead. Sarah Tati la suite de Trémère. Excusez-moi, petite erreur d'anarchie en jammeuse pour Genève. Plus que 2 bloqueuses pour Tati. Et ça coupe pour Genève. On repart pour un nouveau jam. Nous sommes à 115 à 117, c'est très serré. Annecy en infériorité numérique. Floa contre Snake Butter. Les deux bloqueuses d'Annecy rejoignent l'Octobine. Floa qui obtient le lead. Snellbutter qui la suit. Floa qui remonte dans le pack, qui est arrêté par le bloc de Annecy. Et ça coupe. On les encourage, s'il vous plaît. Serge Fernandez
car la jammeuse du Brutal Deluxe a eu le temps de marquer 2 points. Il y a donc 4 à 2 pour ce jam. Le score est de 118 à 123. Et on retrouve Amel Lagueuse contre Sarah Tatine pour le prochain jam. Encore une petite confusion sur le track. Une bloqueuse de l'équipe Potency est envoyée en prison juste à la fin du jam. Il y a donc seulement 3 bloqueuses sur le track et non pas 4. Amel Lagueuse sort très vite du pack et obtient le lead. Sarah Tatine essaye de se frayer un chemin et ça passe. Très beau passage pour Amel Lagueuse. Qui coupe. Les Brutal Deluxe vont donc démarrer ce jam avec 2 bloqueuses en prison. Et donc seulement 2 sur le track. Nickel. Un petit tabouret haut, ce serait nickel. Ouais, mais c'est le problème. Ah. Merci au NSO et au reste également, sans eux, ce ne serait pas possible également de faire des matchs. Et on reprend le prochain jam avec Snail Butter pour Annecy et Flower qui passe très très vite et obtient les leads. La jammeuse d'Annecy la suit de très près. Et ça coupe pour Genève. La bloqueuse de Genève qui va rester 1 minute en prison car elle a pris une double faute. Série Blue contre Chicken Hooch pour le prochain jam. Très belle défense des 2 équipes. Ça pousse et ça passe pour Chicken Hooch. On les encourage car ça commence à être très dur. La fatigue se fait ressentir. Et c'est une faute pour la jammeuse de Brutal Deluxe qui prend un back block, c'est-à-dire qu'elle a poussé dans le dos d'une adversaire, ce qui est une zone de contact illégale. Elle est partie donc pour 30 secondes en plus. Du coup, c'est un power jam pour Genève. La jammeuse est toute seule sur le track. Les bloqueuses de Genève n'ont donc plus de jammeuse à côté puisque la jammeuse d'Annecy est en boxe. Elles peuvent donc aider leur coéquipière à passer. Et la jammeuse des Brutal Deluxe revient sur le track. Pense de Genève se repositionne donc prête à l'empêcher de passer. Mais elle passe quand même grâce à un superbe passage sur les tampons. Elle est reprise à l'avant du bac et finit quand même par sortir. Et il y a une très belle défense de la part des 2 équipes. La jammeuse Annecy avait obtenu le lead lors de son premier passage, mais étant partie en boxe, elle a donc perdu ce lead et le jam demande 2 minutes. C'est bientôt la fin. Encore 5 secondes. Et la fin du jam est donc sifflée par la jam timer. On peut les applaudir car 2 minutes c'est très long.
125 à 146 pour les mers royaumes. Sarah Tatine contre Tanashi. Ça pousse les deux côtés, très belle défense pour les deux équipes. On les encourage. Et malheureusement, Sarah Tatine se fait sortir. Empêchez de reculer, empêchez-la. Elle doit rentrer derrière la joueuse Putain. qui l'a sortie. Tanashi qui en profite pour passer. Et Sarah coupe. Après avoir enfin entendu les appels de son banc, lui demandant de couper. On remercie nos médics Nana et Marion au cas où il y aurait un problème sur le track. Les médics qui sont obligatoires sur un match de roller derby. On espère ne jamais avoir besoin d'elles, mais s'il y a la moindre blessure, c'est grâce à elles que nous assurons la sécurité de nos joueuses. Nate Butter qui essaie de se frayer un chemin. Très belle défense de Genève. Ouh, très joli hit d'une chèque Memeux. Flower qui essaye de passer également. Mais il y a vraiment une très belle défense des deux équipes. Et Flower qui passe et obtient le lead. Devant les rouges, devant! Devant! Jameuse, Nate Butter qui passe avec un start slash. Elle a enlevé son couvre-casque avec l'étoile pour essayer de se faufiler à travers le paquet adverse sans être reconnu. Ce qui a fonctionné. Pour le prochain jam, on retrouve Série Blue contre Chicken Hooch. Chicken Hooch et Série Blue qui sont côte à côte. Le lead pour Genève. Elle se rattrape, ils sont côte à côte et ouh, très beau hit de Chicken Hooch. Qui empêche la jameuse de Genève de marquer et qui Jam va repartir. Sarah Tatine contre Amel Lagueuse en jameuse. Les filles donnent leur dernière force. Et ça passe pour Amel Lagueuse. Sarah Tatine qui sort du pack. Et ça passe et ça coupe. Amel Lagueuse qui marque donc 4 points, 159 à 126 pour les mers royaumes de Genève. Il reste moins de 2 minutes. Va-t-on avoir un, va-t-on avoir 2 jams? On va vite le savoir. Et on retrouve Tanashi contre Snake Butter pour peut-être ce dernier jam. Alors on va les encourager très très fort s'il vous plaît. Un combat qui prend le lead.
bloqueuse. Et vous la voyez, elle remet son couvre-casque par-dessus son couvre-casque de pivot. C'est la fin du jam. C'est donc le dernier jam officiellement, il n'y en aura plus après celui-ci. Chicken Hooch contre Tanarchi. Série Blue, pardon. 21 points d'écart entre les deux équipes, 138 à 159 pour Genève. C'est possible en un jam. C'est tout à fait possible, c'est pas facile, mais c'est possible. Official timeout, les officiels sont en train de se concerter. Ils ne peuvent pas reprendre le jam tout de suite. On attend qu'ils aient fini de discuter. Il n'y a personne que vous voyez au milieu du track en train de faire des signes étranges. C'est la jam timeuse qui s'occupe du chronomètre et qui s'occupe donc de remonter tout le temps du match. On peut l'applaudir plus fort que ça. Donc pour ce dernier jam, nous avons Alors on est toujours en official timeout, on attend que les refs reviennent sur le track, ils sont allés se rendre du côté du scoreboard pour remettre du temps au chronomètre, car c'est leur intervention qui a fait défiler le chronomètre. Il y aura quand même bien un dernier jam, une fois que tout le monde sera bien en place. effectivement Chicken Hooch, c'est le dernier jam. Et les deux équipes sont alignées, chacune de leur côté, pour encourager les copines pour ce dernier jam. Le public, il va falloir donner de la voix. Et c'est parti en 5 secondes. Et c'est parti, c'est le dernier jam, c'est parti. Très belle défense de Chicken Hooch pour le lead. Il va falloir attaquer le plus de points possible. Chicken Hooch, est-ce qu'elle va aller chercher les 25 points? C'est les loups qui affrontent le bloc. Et c'est un cutting pour Chicken Hooch. Donc un power jam pour Genève. Et on va voir l'équipe du Genève qui est plus heureuse par la jammeuse Nancy qui veut marquer les points est en boxe. Seule la jammeuse de Genève qui veut marquer les points pour le moment. Il n'y aura donc pas de lead sur ce jam. Et on repart pour 2 minutes de jam. Il reste 50 secondes à la fin du match. Allez ensemble hein. Vas-y maintenant, dépêche-toi. Chicken Hooch. Et qui repart en match pour un forearms. Les passer en utilisant ses avant-bras, ce qui est illégal. Donc un nouveau power jam pour Genève. Et plus que 15 secondes dans ce jam. Et Coach Cassini qui donne de son corps pour empêcher la jammeuse adverse de passer. Et c'est la fin du match. Applaudissements bien fort. 146 à 171 du score de dimension non officielle. Nous avons la validation des armes et nous remercions d'être là pour tout le match. Car comme vous le voyez, on a beaucoup d'arbitres et on ne pourrait pas faire grand chose sans eux.